Bonjour à tous. Merci d'être présent. Donc aujourd'hui, on va parler d'expérience produit et surtout d'expérience collaborateur et comment on réconcilie les deux. Donc on va illustrer le cas avec Balibaris, qui est un de nos clients de Sinfin. On a Julien Schneider ici, que je vais laisser se présenter, qui nous fait l'honneur de venir expliquer ce qu'on a mis en place ensemble. Julien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Julien Schneider, je suis le directeur général de Balibaris. Quelques mots sur Balibaris, c'est une marque de prêt-à-porter masculin, relativement premium, avec une soixantaine de magasins. On ne fait pas de wholesale, donc c'est que de la distribution directe, dans nos magasins ou dans les department stores. Bon Marché, BHV, Galeries Lafayette, Printemps, en concession. Et on est également présent en Angleterre, avec du retail en dur également, avec deux boutiques, une sur Marylebone et une autre sur Kings Road. Merci Julien. Donc une des problématiques qu'on avait avec Balibaris, c'était comment je vais réussir à lier l'expérience client et l'expérience vendeur en magasin et comment j'amène ce même niveau de qualité d'information qui répond à la fois aux attentes des clients finaux de Balibaris et aux vendeurs en magasin. Les enjeux, il y en a plusieurs, on n'en a noté que 4 ici. Réseau en forte croissance, qui soit en like-for-like. Donc on a un retail qui explose en ce moment avec un like-for-like à plus 35% sur les coques existantes. Également en digital, sachant qu'à la base, Balibaris était une DNVB, vendeur de cravates il y a 11 ans sur le web. Puis c'est fortement retailisé les 5 années qu'on suivi la création de Balibaris, avec un digital qui a été pas complètement laissé à l'abandon, mais qui a été, on va dire, un petit peu en sommeil sur les 5 premières années d'activité, et puis relancé très très fortement il y a 4-5 ans. Donc en gros, on a l'animation des canaux, bien évidemment, retail digital et omnicanal, on va vous en parler. La présence de marque, puisqu'on a une particularité chez Balibaris, c'est qu'on est une marque sans logo. Donc voilà, donc en fait, on fait essentiellement de la manufacture et de la façon européenne, que ce soit en Espagne, en Italie, en France, en Écosse, en Angleterre, en Pologne et en Ukraine. Mais on n'a pas de logo sur nos vêtements, hormis peut-être éventuellement une capsule qui s'appelle le charme français. Et pour pouvoir animer des vêtements sur lesquels vous n'avez pas de logo, c'est un vrai enjeu en termes de présence de marque. Et énormément de tâches manuelles, bien évidemment, puisqu'en fait, on a ouvert une dizaine de magasins par an. Et donc, plus on ouvre de magasins, plus on a ce qu'on appelle tout communément du retail ops à gérer, du transfert entre magasins, de la formation vendeur et toutes les activités qui peuvent afférer au retail au jour le jour. Donc, pour éviter d'avoir énormément de retraitements manuels, il fallait qu'on se dote d'une plateforme qui est beaucoup plus simple. Et tout le pitch qui a été fait à Sinfin à l'époque, c'était comment j'arrive à opérer mon retail et l'opération de mon retail sans pour autant avoir 10 000 fichiers Excel, 14 présentations PowerPoint et 49 coups de fil par magasin par jour. Donc voilà, donc on arrive à avoir une expérience de marque pour le client final qui est ultra léchée sur l'intégralité des points de vente et sur l'intégralité des canaux de distribution, mais comment apporter cette même qualité d'information et cette même qualité de descente d'information dans notre retail avec un support ultra simple à utiliser. Ouais, merci. Donc c'est ça, on sait que l'expérience client aujourd'hui, c'est le Graal pour les marques. C'est ce que tu nous expliquais, Julien, avec une évolution des comportements et des consommateurs aujourd'hui qui consomment en moyenne entre 3 et 5 contenus avant de passer sur un acte d'achat et qui arrivent souvent dans des magasins avec un niveau d'information qui peut être plus important que celui qu'a le vendeur de la marque. Donc un des points, c'est d'avoir une expérience qui soit sans couture et de pouvoir offrir aussi cette expérience avec la bonne information qui va être aussi diffusée sur les vendeurs avec de l'omnicanalité. Et on va aller un peu plus que simplement sur de l'information de stock dedans. Donc on va donner de l'accès à l'information. On va mettre dans la plateforme des modules de e-learning, c'est ce qu'on a vu. On vient connecter la CRM pour avoir toute la partie fidélisation, information sur le client. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de simplifier les tâches. C'est-à-dire que l'info aujourd'hui, la manière dont elle descendait avant la plateforme, c'est fichier Excel et PowerPoint. Et ça, c'est automatique, c'est pas scalable. C'est-à-dire que ça marche pour un petit réseau de magasins. Avec les ambitions d'une marque comme Balibaris, c'est pas possible en fait. C'est humain, c'est générateur d'erreurs forcément si on est sur ces méthodes-là.
Donc c'est pour ça qu'on a mis la plateforme, qu'on a centralisé la data à l'intérieur de cette plateforme et qu'on a envoyé toutes les données sur le réseau de clients. Le postulat de départ, c'était comment j'arrive à véhiculer une information relativement claire et simple à tous mes collaborateurs sur le merch, sur comment modifier le merch en fonction du calendrier commercial, mais pas que. On a eu un très très beau use case, notamment en octobre, avec une météo, on va dire, relativement anormale. Et comment on arrive à réchauffer l'intégralité des 60 points de vente avec un merch qui est adapté à la météo, sans pour autant appeler tous les responsables de boutique, réchauffer les vitrines, les tables d'attaque, les portants, en ayant une cohérence sur l'intégralité des points de vente. Donc on est parti de ce postulat-là. Il me fallait un outil pour être capable de diffuser les messages de merch en point de vente. Et on a tiré la pelote de laine pour se dire mais pourquoi pas on n'intégrerait pas toute la formation vendeur, de la gamification en point de vente également sur l'historique de produits. Encore une fois, je reviens au sujet du no logo. Pourquoi? Parce que on a des produits qui sont relativement onéreux. J'ai tendance à dire que Balibari, ce n'est pas une marque de premier job, c'est plutôt une marque de deuxième et de troisième job pour pouvoir être capable de s'offrir nos vêtements. Et on a énormément de choses à raconter sur la façon. Pourquoi? Parce qu'on va sourcer le fil à un endroit, puis on va le mettre chez un filateur. Ce filateur va nous livrer des tissus. Ces tissus-là, on va les amener chez un façonnier, puis on va faire de la mise au point. Et donc, en gros, on se prend relativement la tête sur comment faire le vêtement, le bien-aller, la durabilité du produit. Et une fois que je vous ai dit ça, chaque produit est relativement spécifique chez nous. Et d'être capable d'inculquer ça, pas forcément à des responsables de boutique qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans chez nous, qui connaissent les produits quasiment mieux que moi, mais c'est surtout les nouveaux entrants, être capable de les former ultra bien sur le produit. Il me fallait en effet une plateforme qui est capable de faire le job. Et puis on a tiré le trait, j'ai demandé de plus en plus de choses aux équipes de Synfin. Je me suis dit mais pourquoi on ne pourrait pas mettre le stock, l'intégralité du catalogue. Donc voilà, et donc in fine on est arrivé avec une plateforme qui est ultra complète, qui va servir à mon département RH, à mon département marketing pour le merch, à mon département de prod pour pouvoir être capable de mettre tous les agrégats et toutes les spécificités des produits. Et à chaque fois en fait que je pense à cette plateforme, je rajoute une to-do aux équipes de Synfin pour pouvoir avoir un outil qui est vraiment à 360. Merci. C'est exactement ça en fait, hein. C'est s'unir pour devenir les leaders et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Donc on a plusieurs points qui ont été travaillés dans la plateforme pour justement les équipes de Balibaris. Le premier, c'est l'UX, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison en fait qu'on travaille l'UX comme des fous sur le site web pour le client final et qu'elle ne soit pas parfaite, cette UX, à l'intérieur d'une plateforme de travail qui est destinée à des équipes marketing et des équipes e-commerce. Donc c'est un des premiers points qu'on a travaillé pour justement répondre à ces enjeux de formation et de diffusion de l'information. Le deuxième, c'est la qualité de l'information. C'est d'être sûr que la qualité qui soit diffusée, elle soit là et qu'elle soit complète. C'est-à-dire que toute la connaissance de Julien et la passion qu'il dégage au travers de sa marque, elle se retrouve en fait dans ce qui est diffusé dans la plateforme et ça devient accessible aux vendeurs qui rentrent dans le réseau Balibaris, dans l'entreprise, via des vidéos, via du contenu, via du texte. Et c'est mis sous une forme de contenu qui est digeste. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on disait tout à l'heure, un PowerPoint ou un fichier Excel en digeste. C'est une vidéo, il y a du storytelling et le contenu est vraiment travaillé en fait à l'intérieur de la plateforme. Je rajouterai un point, en fait, on avait déjà une tablette vendeur qu'on avait liée à la caisse, puisque je suis assez convaincu qu'en fait la tablette doit être liée à la caisse pour pouvoir encaisser le client final sur le PSP et sur la caisse centrale, premièrement. Deuxièmement, pour être capable d'agréger les ventes au point de vente et non pas au digital, pour pouvoir stimuler bien évidemment les vendeurs pour aller faire du plus et de la surperformance sur cette tablette. On avait déjà cette tablette en magasin et je me suis dit d'éviter de multiplier les outils, à savoir un outil pour la tablette, une caisse déportée également sur cette tablette et également 3 autres apps qui auraient pu être une app de contrôle de merch, une app de contrôle de stock, une app de Retail Ops. Et on avait déjà en fait l'app Cegid qui est connectée à la caisse pour faire cette tablette vendeur. Et je voulais éventuellement un autre outil mais qui agrège l'intégralité. Donc du coup, en gros, sur ma tablette et sur mon iPad, j'ai juste 2 icônes. Une icône Cegid pour ma tablette vendeur, une icône Synfin qui agrège l'intégralité de mes sujets.
Donc voilà, donc c'est ultra simple pour le vendeur et c'est surtout ultra simple pour les nouveaux entrants dans mon réseau. Vous êtes tous dans le retail, donc vous savez que le recruter aujourd'hui dans le retail, c'est très problématique, enfin, notamment trouver les bons. Les fidéliser, c'est encore plus compliqué. Mais si on met un mois à les former, ça devient tout de suite très très problématique. Donc en gros, c'était comment on arrive à adopter l'outil en une matinée et être complètement autonome sur cet outil. Donc on a passé quand même des heures carrées sur l'ergonomie et sur quelque chose qui soit ultra simple et ultra didactique. Et mission accomplie, so far, donc on est très content. Merci Julien. Ouais, c'est important ce qu'on disait, mais pour Balibari, c'est aussi pour les autres retailers avec qui on travaille aujourd'hui. Hein, c'est cette formation et ce renouvellement en fait, d'équipe avec du turnover qui est important. Et la rapidité de formation, quand vous avez qu'un seul outil, en fait, vous ne demandez pas à un nouvel entrant, bah voilà, la base produit elle est là, la base d'âme elle est ici, les stocks ils sont ici. Ah, vous devez déjà les former sur 3-4 outils. Quand vous connaissez les outils, vous savez où ils sont avec des créations d'accès, enfin, avec toutes les galères qu'il y a autour. Là, on le fait en une fois et c'est super rapide, c'est connecté en fait déjà à tout le réseau, tout le système. Enfin voilà, on a tous les connecteurs, donc c'est instantané. Julien, tu veux nous parler un petit peu des bénéfices directs de la plateforme depuis que c'est en place? Oui, premièrement la productivité, deuxièmement le contrôle, c'est-à-dire que moi je suis capable de voir quasiment en temps réel ce qui se passe dans mes 60 boutiques sur le réseau. Je suis capable aussi de voir les interactions entre mes collaborateurs, que ce soit de point de vente à point de vente au siège. Je suis capable de voir l'intégralité des remontées de manière hebdo ou de manière mensuelle sur la qualité de mes produits, sur les retours clients, sur les stocks que je peux avoir en magasin et surtout les pain points que je peux avoir en communication entre mon réseau et le siège. Donc en fait, en gros, j'aurais tendance à dire productivité, ergonomie pour nos vendeurs. Et maintenant, on est capable de proposer une ergonomie qui est quasiment idoine à celle qu'on propose à nos clients. Donc on est enfin complètement cohérent et on propose le même niveau de qualité pour nos vendeurs en interne que la communication externe pour nos clients. Ouais, c'est ça, c'est pas un outil en plus qui est mis, enfin j'ai rien contre les DSI, mais c'est pas un outil qui est mis par la DSI, imposé aux équipes market. On réconcilie vraiment la DSI et le marketing et c'est ce qui s'est passé avec vous, c'est ce qui se passe en fait quand on met les outils en place. C'est-à-dire que la DSI est rassurée parce qu'on a toutes les caractéristiques techniques de sécurité, d'évolutivité et d'intégration dans un SI. Et en même temps, on a vraiment travaillé l'ergonomie à destination des équipes internes pour justement pouvoir offrir une expérience qui soit équivalente à celle qu'on va retrouver sur un site internet et à destination d'un client final. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on peut prendre quelques questions. Peut-être cette... Bonjour. Est-ce que le risque d'avoir cette expérience vendeur, ce contrôle, est-ce que ça déshumanise pas un petit peu le vendeur? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on retrouve l'expérience pareil partout, donc ce qui est intéressant au niveau expérience client, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression de, limite demain on mettra des robots à la place des vendeurs parce que justement ils sont automatisés? C'est un peu provoquant, mais c'est un peu l'idée. Oui, alors en fait c'est justement l'inverse. Dans le sens où maintenant que l'information elle est centralisée, en fait c'est d'une certaine manière, on sait que l'opérateur de vente va avoir l'intégralité des informations dont il dispose pour passer du temps avec le client. Et donc du coup aussi, quand on a 60 points de vente et que nous on est une toute petite boîte en fait, in fine, on passait énormément de temps et les opérateurs de vente passaient énormément de temps à avoir la bonne réponse au bon moment. Et donc du coup on arrive à centraliser cette info. C'est pas du tout du flicage, en fait c'est l'inverse, c'est mettre à disposition l'intégralité du contenu qui est possible pour qu'en fait l'opérateur de vente passe du temps avec ses clients. Donc ça a l'effet inverse. En effet, ils ne se sentent pas du tout fliqués puisque c'est pas un outil de contrôle de productivité. En fait, c'est pas un numéro 17, un taux de transfo à 18% dans la coque 4. C'est pas du tout ça. C'est voilà, si je prends un exemple sur la maille. Nous, on est un petit peu strict sur comment achalander une maille dans un magasin. On veut que la maille elle soit pliée, elle ne soit pas portée ou elle ne soit pas surimportante parce que ça déforme la maille. Donc voilà, et on explique le pourquoi du comment. C'est-à-dire que vous allez retrouver des vidéos
d'une maille qui a été sur un cintre pendant 3 semaines et comment elle se détend, versus de comment vous devez la plier sur une table d'attaque, la transfo que vous pouvez avoir quand vous êtes en train de la plier sur une table d'attaque sur la coque 19. Donc voilà, ils sont capables de se bencher les uns les autres et ils ont la réponse, c'est une espèce de bible, in fine, donc ça a un effet, in fine, très relutif. Ouais, il y a le multilangue aussi, on peut en parler, hein, qui est dispo dans la plateforme. Et vous avez des vendeurs qui souvent peuvent aussi être accompagnés sur de l'anglais ou d'espagnol, de l'allemand, on va dire des langues un peu moins diffusées, mais on va pouvoir accompagner les vendeurs et ça permet aussi de ne pas rater une vente sur une présentation de produits et des détails d'informations qui vont être fournis au bon endroit, au bon moment à un prospect, quoi. Julie, on a 2 questions. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé donc d'un outil centralisé avec toutes sortes d'informations, de typologies d'informations qui sont regroupées. Oui. Simplement, pour la partie remplir les informations, finalement, ça veut dire qu'il y a plusieurs services qui ont le droit de contribuer. Comment vous garantissez la cohérence de l'information? Est-ce qu'il y a une sorte de workflow qui permet finalement de valider tout ça? Sur la partie workflow technique, je laisserai Jérémy répondre. Sur la partie organisationnelle, c'est simple. En fait, on faisait déjà ce travail. Typiquement pour le retail. Chaque semaine, on envoie un édito retail. On essayait d'envoyer les 12 et les don'ts. Mais en effet, c'est comment on arrive à processer, regrouper et avoir cette cohérence d'information. On a une réunion tous les mardis matins où on contrôle un petit peu les messages qui vont être envoyés, la manière dont on va le faire et pourquoi on le fait. Donc en fait, on faisait déjà ce travail, mais de manière un petit peu désordonnée. Le fait d'avoir centralisé cette info nous permet d'avoir une vraie cohérence et on a le preview qui nous permet de voir exactement ce qui va être posté, de quelle manière ça va être posté. Et après, on a la data également de lecture, savoir qui l'ouvre, est-ce que les gens sont intéressés par ce contenu et comment ils l'utilisent. Donc ça nous permet justement de nous organiser versus avant, ça partait en one-to-one depuis le Retail Ops, sachant que par exemple, on allait se concentrer sur les gros faiseurs du réseau et on oubliait toutes les catégories B, toutes les catégories C de retail et on se disait en fait il faut qu'on rattrape tout ce qu'on a fait parce qu'on s'est concentré uniquement sur les runners du réseau. Donc ça nous a permis également d'avoir une bonne hygiène le mardi sur la centralisation de l'information, sur le workflow et sur comment le faire. Ouais, sur la partie technique, il y a un workflow classique avec gestion des droits dessus et qu'on a défini ensemble sur qui a le dernier mot sur la validation et la publication. Et après, toute la donnée est syndiquée. Donc, il y a pas même s'il y a une erreur, et ça arrive, l'erreur est humaine, on la publie une fois, on vient mettre tout le réseau à jour sans problème. Oui, parfait. Bon, bonjour, merci. J'ai 2 questions. Du coup, pour l'utilisation de la plateforme, est-ce que vous avez dû embaucher des personnes en plus justement pour cette gestion? Si oui, qui? Pourquoi? Et du coup, deuxième question, est-ce que c'est possible, du coup je pense que c'est plus pour vous, sur la plateforme d'intégrer un autre système de paiement? Je m'explique, par exemple de l'abonnement ou de la location ou de la seconde main, etc. Est-ce que c'est possible de l'intégrer justement ou ça c'est en plus ou... Voilà, merci. Alors sur la première question, hors de question. Non, en fait on a fait évoluer les métiers. Donc voilà, donc on avait en effet du Retail Ops qui était ultra manuel et on les a coachés, traînés sur comment populer l'outil. Et aussi on a responsabilisé les directeurs régionaux et les responsables multisites sur comment utiliser et surtout véhiculer et évangéliser leur flotte. Et on l'a fait notamment en les dotant eux-mêmes de ce même outil. Et donc on utilise avec les directeurs régionaux et avec les responsables multisites la même manière de pilotage. Mais c'est plutôt une transformation des métiers existants plutôt qu'une embauche de nouveaux profils. Et sur la partie paiement, après on peut se connecter techniquement à tout. Donc si c'est des choses qui sont déjà existantes, on saura s'y connecter. Oui, en fait, c'est ouais, exactement. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vous remercie. On est sur le stand V13, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent venir nous voir et nous rencontrer sur la journée. Merci beaucoup. Merci.